Assez jeune dans ma vie, tout l'aspect criminologique, j'étais intriguée par tout cet aspect-là, toute cette réalité-là dans la société. Si, en tant que femme, la question est, est-ce que moi, j'ai eu des difficultés, des défis particuliers? Non, je ne crois pas avoir eu de défis particuliers. Ça s'est fait quand même assez naturellement. Bonjour, Mme Casavant. Simon Bourassa, enchanté. Enchantée, ça me fait plaisir de vous recevoir. Merci de nous accueillir chez vous. Parlez-moi de votre parcours, Mme Casavant. Qu'est-ce qui vous a amené au fil du temps, en fait, à devenir directrice de l'établissement de détention de Québec? J'imagine qu'il y a un parcours assez long pour se rendre là. Je suis allée, moi, faire des études en criminologie. Et suite à ça, en 1995, c'est là que je suis entrée au service correctionnel à titre d'agente des services correctionnels. Bon an, mal an, on a fait des promotions, on a fait des concours. J'ai accédé comme ça à titre gestionnaire au service correctionnel, comme chef d'unité d'abord, comme directrice de service, par la suite comme directrice adjointe en établissement de détention. En 1995, quand vous arrivez dans ce monde-là, le monde carcéral, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Êtes-vous la seule? L'établissement masculin où est-ce que j'étais la 8e femme sur environ 70 ASC. Fait que si on fait une moyenne, on était de l'ordre de 10 %. Comparativement, aujourd'hui, on est à 43 %. Qu'est-ce qui a le plus évolué? Qu'est-ce qui a le plus changé dans les dernières années, puis depuis que vous êtes dans ce monde-là? La clientèle, notamment, a changé. Ce qu'on se rend compte, c'est que la clientèle est plus hypothéquée qu'elle l'a déjà été. On a beaucoup de problèmes de santé mentale, de troubles de personnalité, de troubles de comportement, de polytoxicomanie aussi. La toxicomanie qui est plus fréquente, qui est plus grave aussi chez notre clientèle. Le phénomène des drones qui rend le contrôle des stupéfiants en établissement plus difficile. On peut penser qu'il faut être une personne sévère et dure pour diriger un centre de détention. Du moins, c'est ce qu'on a dans l'imaginaire collectif un peu. On vous tutoie ici, au centre de détention. Vous tutoyez les agents correctionnels. Il y a un genre de proximité. C'est votre façon de gérer les choses ou ça se fait comme ça de manière générale dans le milieu? Je ne sais pas comment ça se passe partout avec tous les directeurs d'établissement. C'est ma façon à moi d'être. Je n'ai pas changé parce que tout à coup, j'accédais à des postes dans la hiérarchie. Vous êtes intéressé jeune à ce milieu-là, le milieu de la criminalité. Ça fascine. On ne compte plus les films et les séries sur le sujet. Qu'est-ce qui, selon vous, fascine les gens là-dedans? L'inconnu. On écarcère des gens, on isole des gens de la société contre leur gré. Alors, vous savez que c'est pas un milieu facile. Dans la vie, à tous les jours, on a fait l'expérimentation d'aller à l'hôpital, d'un CHSLD, d'aller à l'école, dans la prison. Fort heureusement, on n'en fait pas l'expérimentation. Le commun des citoyens ne fait pas cette expérimentation-là, fort heureusement. C'est pas étonnant que les gens font avec ce qu'on leur présente, qui est souvent caricaturé.